Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre principale édition d'information du soir sur LMTV, la Nyanga autrement. En ouverture, parlons des difficultés pour avoir accès au district de Ndengila suite au mauvais état de la route. Selon les populations, quand il pleut, il est quasiment difficile d'avoir accès à cette partie du département de Mougouti. Suivant ce reportage. Alors que la saison sèche tire à sa fin pour faire place à la saison de pluie, les populations de Ndengila crient à l'aide suite au mauvais état de la route, dont l'accès semble être difficile en période des saisons de pluie. Tout à fait, la route, elle n'est pas travaillée, il y a beaucoup de cassures et les ponts ne sont pas vraiment acceptables, ils sont inacceptables. La route, vraiment, toujours, ici, là, les voitures pour rentrer ici, là, c'est difficile. Il n'y a pas la route. Ils ont menti que la route, ça doit quitter le carrefour de Koutou jusqu'à Moabi, rien, jusqu'alors. Vraiment, nous, on passe un mouvement difficile. Ce village est pourtant convoité par bon nombre de compatriotes, souffre de plusieurs manquements. La route reste tout de même une priorité pour les populations de cette partie du département de Mougouti. À Ndengila, nous y restons cette fois pour parler des difficultés pour s'alimenter en électricité et en eau potable. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Ils lancent un cri d'alarme. Elles lancent plutôt un cri d'alarme aux plus hautes autorités de la République. Reportage. Vivre à Ndengila demande beaucoup de courage. Le manque d'électricité, une problématique évoquée par les populations patientes après plusieurs promesses. Les yeux sont désormais tournés vers le président de la République. Même si on peut apercevoir ce panneau solaire à Ndengila, s'alimenter en électricité est une question de mi-temps. C'est pas tous les jours. Le courant, lorsqu'il y a le courant, c'est peut-être après 2 minutes, après ça s'arrête. 2 minutes. Quand on allume, 2 minutes après ça s'arrête. Même quand il y a le soleil. Nous n'avons pas de courant. Vous voyez les fils dans des maisons. Il fallait filmer même les maisons. Là où ils ont menti qu'il y a le courant. Vraiment, nous, on ne sait pas comment on doit parler tous les jours. Le courant, toujours pareil. Ils viennent nous mentir tous les jours. Oh, vous allez voir comme ça, comme ça, comme ça. Après ça, vraiment, quand les vôtres ils viendront encore mentir, oh, ici, là, on va faire le boulot comme ça. Le manque d'eau potable n'est pas en reste, selon les populations. Rien n'est fait dans mon village. L'eau qu'on a menti, oh, il y aura l'eau. L'eau, nous n'avons pas d'eau. Jusque-là, la population souffre ici à Moudi. Pour trouver même une goutte d'eau, il faut parcourir des kilomètres. Les pompes sont foutues. Château d'eau, ça ne passe pas. Il faut attendre de l'énergie au moins pour avoir de l'eau. Ici en Ndengila, tout est en yoï. En attendant l'arrivée des dames pluies, qui à une telle difficulté permet aux populations de s'alimenter en eau encore qu'elle soit potable, les habitants de Ndengila continuent à parcourir des centaines de kilomètres. Retour à Tchibanga. Cette fois, parlons du prix des vestiaires à la gare routière. On vous le disait il y a quelques jours. Pour faire l'aisselle, il faut payer une somme de 100 francs ou 200 francs, un prix plutôt colossal pour les populations. Suivant ce reportage d'Elisabeth Guilamboué et Ange Makaya. Bien que l'accès aux toilettes de la gare routière de Tchibanga reste compliqué, les responsables rappellent que l'utilisation de ces dernières est payante. 100 francs pour uriner et 200 francs pour l'aisselle. Selon eux, ces tarifs sont nécessaires pour garantir la propreté et l'entretien régulier des installations. Les tarifs ici sont abordables. Nous prenons 100 francs pour uriner, d'où les urinoirs que vous avez vus, et 200 francs pour avoir accès aux toilettes parce que nous offrons, autant pour moi, les papiers hygiéniques. Mais pour les commerçants du marché, ces prix restent toutefois trop élevés. Elles dénoncent également le manque d'eau dans les toilettes, ce qui rend leur utilisation difficile. Les enfants sont obligés d'aller puiser l'eau en bas là-bas pour amener derrière là-bas. Il n'y a pas les sanitaires. Les sanitaires sont trop chers. Pisser 100 francs. Cabinet 200. Maintenant, toute la journée, nous qui passons au marché là, donc ça veut dire qu'on va payer peut-être même 1000 francs pour aller pisser et 1000 francs pour aller au besoin. Les gens ne connaissent pas là où il y a les toilettes. C'est vrai, ils se plaignent qu'il n'y a pas de toilettes dans le marché. Mais l'heure où les gens là qui appartiennent les toilettes ils viennent vers les 9h, 10h. Mais les toilettes, c'est pas vraiment ça ici au marché. C'est pas vraiment ça. À la gare routière de Tchibanga, il ne suffit pas d'avoir les toilettes propres, encore faut-il que chacun accepte d'y mettre le prix et d'adopter les bonnes attitudes.
Allons par contre à Kokondou, où un fils de ce quartier, par une initiative personnelle, a ensoleillé et a travaillé la route qui mène de Kokondo pour le centre de formation permettant aux populations, mais surtout aux élèves, de circuler en toute quiétude, suivant ce reportage d'Elisabeth Guilambou. À Tchibanga, un fils de la localité a entrepris de ses propres moyens l'aménagement de la route menant vers le quartier Kokondo, une voie restée impraticable depuis plus de 10 ans. Par cette initiative, il espère faciliter la vie des enfants écoliers, des mamans qui se rendent en brousse et ouvre enfin l'accès du quartier au taxi. La route est un facteur du développement. Étant un facteur de développement, j'ai eu l'initiative personnelle d'aménager cette route qui va dans le quartier Kokondo. Cette route est un raccourci qui permettra aux enfants de ne pas faire des kilomètres et de plutôt raccourcir les kilomètres qu'ils parcouraient avant. Cette route était donc fermée pendant plus de 10 ans. Une action largement saluée par les habitants qui y voient non seulement un soulagement du quotidien, mais aussi un gage de sécurité pour tous. Le quartier longtemps enclavé retrouve peu à peu une nouvelle dynamique et les populations expriment leur reconnaissance envers cet acte de solidarité. Moi, je loue son initiative et c'est quand même favorable. Et je pense que vraiment c'est une très bonne initiative parce qu'il y a des moments passés ici vraiment des difficultés, dans des conditions vraiment difficiles. Des moments où on pouvait rencontrer des serpents. Et puis il y avait quelques voyous ici du quartier qui se cachaient au niveau qui se cachaient dans l'herbe. Et puis ça effrayait certaines personnes. Vraiment, c'est une très bonne initiative. C'est une bonne initiative qui a été prise. D'ouvrir cette voie-là facilement, la population de Kokondo peut circuler ici. À Kokondo, ce geste individuel illustre combien la volonté d'un seul peut transformer le quotidien de tout un quartier, en espérant que d'autres s'associent à la même démarche. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV. N'oubliez pas, lorsqu'il fera 20h30, vous aurez droit à votre édition d'information internationale. Ce sera sur votre nouvelle télévision LMTV 24. Au revoir.